Pendant des siècles, l'Europe, ce fut ça, un champ de bataille. Les Européens ont expérimenté toutes les horreurs de la guerre avant de se construire un avenir commun. Depuis 1945, calme plat, ou presque. 73 ans sans conflit majeur, du jamais vu. Ça n'empêche pas les États européens de s'armer. Après les Américains, nous sommes les seconds en termes de dépenses militaires. Seulement voilà, c'est du chacun pour soi. Chacun s'arme de son côté, sans solidarité européenne, on préfère se fournir à Washington. En fait, depuis 1945, la défense européenne, c'est le parapluie américain. L'OTAN, les bases US, l'oncle Sam rassure, surtout à l'Est. Les Polonais les ont même invités à installer une base chez eux et de la baptiser Fort Trump. Il faut dire que la guerre en Ukraine fait ressortir la peur des Russes. Et puis d'autres menaces ont surgi. La crise des migrants et les attentats terroristes ont ébranlé l'Europe et imposent des réponses communes. Rajoutez à ça une Amérique qui prend ses distances, et vous avez tous les ingrédients pour ressortir du grenier le vieux dossier défense. On vient de créer un fonds européen de défense. À Paris, à Berlin, on évoque même une armée européenne, mais sans réellement convaincre. Ce sont les mots qui défilent, pas encore les soldats. Tout le monde s'est réveillé avec Trump. C'est les déclarations de Trump qui font prendre conscience aux Européens que cette alliance avec les États-Unis n'est peut-être pas aussi solide qu'elle l'avait été au cours des 6 décennies précédentes. Il est sain que les Européens prennent leur destin en main en matière de défense et ne soient pas aussi dépendants de qui que ce soit. Il se trouve que c'est les Américains, mais ça pourrait être d'autres, qu'on ne soit pas dépendants de puissances extérieures pour assurer notre propre sécurité. C'est une vraie difficulté de trouver le bon équilibre entre la fidélité à nos alliances historiques avec les Américains au sein de l'OTAN et la construction d'une Europe de la défense plus autonome qui puisse faire des choses par elle-même sans avoir à dépendre de qui que ce soit. Il y a des logiques stratégiques différentes entre les partenaires européens et quand vous êtes réaliste, c'est mon cas, vous ne pouvez pas décider parce que les Français le souhaitent d'avoir telle ou telle vision. Sans nier la relation avec les États-Unis, nous pouvons construire une véritable défense européenne. Mais il faut aussi repenser le lien avec la Russie. On ne peut pas continuer à penser la relation avec la Russie de manière antagonique, de manière opposée. C'est un voisin géopolitique important, nous avons l'émergence de la Chine et nous devons donc nous rapprocher, pacifier nos relations avec la Russie et construire aussi un partenariat stratégique avec ce grand pays. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour renforcer la convergence en matière de défense au niveau européen. C'est pour ça que je pense il faut s'atteler à ça, il faut le faire de façon très besogneuse, très méthodique, très déterminée, et qu'il est prématuré de se projeter vers l'horizon d'une armée européenne, j'allais dire qui vient un peu réduire à néant ces efforts beaucoup plus pragmatiques qui sont faits.